Chers amis, je suis ravie de vous rencontrer une nouvelle fois sur le plateau, cette fois-ci, encore une fois, télévisé de La Voix de la Russie. Nous sommes trois dans le studio, moi-même Françoise Compoint, et je suis au plaisir de vous présenter, de vous présenter, pardon, décidément, le père Lucas Chuffard, qui est père assomptionniste dans la paroisse Saint-Louis des Français, qui se trouve en plein centre de Moscou. Et ma collègue, mademoiselle Karpova, Bonjour. que vous connaissez déjà très bien, voilà, pour discuter d'un thème, je dirais, très large, qui concerne les relations interconfessionnelles. Vous l'avez bien compris, le père Lucas Chuffard est un prêtre catholique, et nous nous trouvons dans un pays qui est quand même majoritairement orthodoxe, en premier lieu. Et c'est dans le cadre donc de cette donne que nous allons discuter certains, je dirais, sujets d'actualité. Hein. Donc, Voilà, pour alors, commencer, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots de vous. Donc, vous êtes un prêtre catholique à Moscou. Donc, qu'est-ce que vous faites comme ça et quel chemin pour y arriver? Oui, pour les amis de la Voix de la Russie, je dirais que c'est un jour particulier dans la liturgie catholique aujourd'hui parce que c'est la fête de la visitation. Dans l'évangile de Saint-Luc, par exemple, on peut voir comment la Vierge Marie est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et à partir de là, l'annonce de l'arrivée de Jésus s'est faite progressivement. Et je trouve que de pouvoir répondre à des questions devant une télévision, eh bien, c'est comme une visitation. Hein, on se rend visite, on se connaît davantage et ça introduit déjà aux relations interconfessionnelles. Je suis donc le père Lucas Chuffard, assomptionniste, comme mes prédécesseurs qui desservaient la paroisse Saint-Louis des Français au centre de Moscou. Et les sujets que vous m'avez proposés m'intéressent parce que notre fondateur, le père d'Alzon, avait voulu, par un rêve qu'il avait fait sur la Russie, d'être en Russie, d'envoyer de ses disciples, de ses jeunes religieux en Russie, il avait le rêve de rapprochement œcuménique. Alors je pense que nous nous situons dans ce projet et dans ce rêve. C'est une façon de se présenter et d'être fidèle à ceux qui nous ont précédés. Ben justement, mon père, là, je vous tiens les mots de la bouche. Est-ce qu'on peut justement, historiquement, relever un mouvement de rapprochement notable entre les églises donc, catholiques et orthodoxes, cela depuis 1991, donc à partir du pontificat avéré déjà ici, du pape, enfin du défunt pape Jean-Paul II, et maintenant nous avons donc François qui semblerait soit très proche du monde orthodoxe. On sait très bien qu'il a même encadré certaines communautés orthodoxes en Argentine, d'après ce que je sais, si je ne me trompe pas. Voilà. Est-ce que vous pensez donc que cette dynamique de rapprochement est notable, ou alors est-ce qu'elle a tendance à stagner? Quelle est votre impression personnelle? Le travail de l'œcuménisme, du rapprochement, est ici en Russie entre l'Église orthodoxe, qui est largement majoritaire, et les communautés catholiques, est un travail de longue haleine. Et c'est vrai qu'il y a eu progressivement des petits pas qui ont été faits de rapprochement entre nos églises, de dialogue, de connaissance. Il y a un certain nombre de prêtres orthodoxes qui vont faire des spécialités en théologie à Rome, par exemple. Il y a des prêtres comme le père Bernard Le Léanais qui sont invités dans des monastères en Russie pour mieux comprendre la théologie orthodoxe et voir, puisque nous sommes unis à 95% peut-être, ou 98%, et que des points de l'histoire, de la liturgie, de la conception de la théologie peuvent nous séparer, comment vivre notre foi au Christ tout en faisant partie d'églises différentes, d'églises chrétiennes qui ont leur histoire, leur spiritualité, leur spécificité. Je pense que la venue du pape François ne fera qu'accentuer ce que déjà le pape Jean-Paul II avait fait. Il le connaissait bien, il était polonais, il était proche de la Russie, de la mentalité slave. Et le pape Benoît XVI l'a fait, mais en parlant simplement de la foi. Si vous lisez par exemple ces 3 livres sur l'Évangile, c'est un commentaire de l'Évangile
qui peut être compris quand on est orthodoxe ou quand on est juif ou quand on est musulman. C'est universel en quelque sorte. Voilà, il y a cette simplicité universelle qui touche tout le monde. Une explicitation moderne du message de la foi. Mais justement, puisqu'on parle de Russie, de patriarcat précisément, est-ce que selon vous la perception qu'a le patriarche actuel, le patriarche Cyril, donc du dialogue, je dirais, interconfessionnel, est-ce qu'elle diffère radicalement de celle qu'avait son prédécesseur? Parce qu'il faut dire que le défunt Alexeï II, comme on l'appelait, c'était quelqu'un qui avait quand même rétabli l'Église orthodoxe, même restauré l'Église orthodoxe après 70 ans d'athéisme. Est-ce qu'il y a une différence, cette perception? Est-ce que le patriarche Cyril vous semble plus moderniste, pas au sens péjoratif du terme, au sens neutre, que son prédécesseur? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. N'oublions pas que lors de sa visite historique à Pologne, en août 2012, c'est le patriarche Kirill qui a signé avec l'épiscopat polonais on appelle à la réconciliation des deux peuples à cause des événements de la guerre et du tracé des frontières et de tout ce qui s'est passé entre ces peuples. Oui, vous avez raison, c'est un point important. J'ai eu la chance, en l'an 2000, de participer au Kremlin, à la messe présidée par le patriarche Alexis II, parce que j'ai été invité par le vice-président de l'université, qui connaissait des religieux assomptionnistes. Et j'ai été très impressionné par, j'allais dire, la foi de cet homme. Et j'ai vu après, c'était à la fois une énergie considérable pour remettre l'Église dans l'époque moderne, après avoir vécu 70 ans... de stagnation totale, et d'abandon, je dirais même. Oui, ou de catacombes, on dit ça. Plus que ça, voilà, oui. D'opposition, d'emprisonnement. Et donc, il avait donné sa vie pour ce challenge. Et maintenant, je pense que le patriarche Kirill pourra avoir plus de latitude. Nous l'attendons pour qu'il y ait, comme avec la Pologne, des actes significatifs de rapprochement, même, je veux dire, entre nos églises chrétiennes. Voilà. Donc c'est un peu le souhait que je forme, et il y a les possibilités. Après, bien sûr, il y a l'environnement social, l'environnement politique. Il faut que le patriarche ait cette volonté de rapprochement entre les églises, et notamment l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Tout à fait. Mon père, question un petit peu plus, je dirais, globale cette fois-ci. Alors on sait qu'après Concile Vatican II, la liturgie catholique a subi des métamorphoses extraordinaires quand même. On a abandonné le latin, on a écourté les messes, etc. Alors on sait que ces métamorphoses, sur un plan formel, complètent celles qui ont été faites sur le plan spirituel, notamment l'avènement d'une vision, je dirais, plus libérale, plus tolérante des mœurs, d'une ouverture plus grande aux autres religions. Est-ce que vous croyez que ces changements ont profité en tant que tel au catholicisme? Est-ce que la tolérance doit avoir des limites? Il y a plusieurs questions, je crois. On va commencer par la première. Donc, est-ce que les changements qui sont venus après le Concile Vatican II ont réellement profité au catholicisme? Parce que, je dirais, le christianisme, comme toutes les religions d'ailleurs, sauf peut-être le bouddhisme, n'a jamais été une religion tout à fait pacifiste quand même. Je suis venu apporter l'épée, non pas. C'est bien la Bible qui dit ça, c'est pas moi. Alors, est-ce que donc ce changement de conception, je dirais philosophique, voire idéologique, elle a réellement, est-ce qu'elle a fait du bien au catholicisme? Dans le contexte moderne, bien sûr. L'Église catholique a pris conscience, en plein milieu XXe siècle, que le monde avait changé et que le monde évoluait et évoluera encore très vite. Ça, c'est la grâce du Concile Vatican II. Que tous les évêques du monde aient pu, avec le pape, aborder tous les sujets de la liberté religieuse, de la constitution de la liturgie, de notre rapport avec la parole de Dieu, etc. Et cela a donné un mode de fonctionnement nouveau dans l'Église. Et aussi un rapport dans la prière des fidèles, quand ils se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie avec le prêtre. Alors, il y a des choses qui ont pu peut-être choquer, comme vous disiez, l'abandon du latin. Mais... choqué. C'est formel, je veux dire. Certains ils sont restés attachés et ont formé une église un peu traditionnaliste. Mais
à l'église Saint-Louis, nous avons tous les jours, à 8 heures, même le dimanche, une messe en latin. C'était à 7 heures à l'époque. Oui, mais maintenant c'est 8 C'était heures. à Donc, 7 heures à l'époque, ce oui. qui veut dire que ça n'a pas été, comme on dirait dans une expression française, bazardé. Non, je ne Hein, rejette pas ça. mais il y a eu, pour la majorité des gens qui ne comprenaient plus le latin, une nécessité de prendre la langue des pays où ils se trouvent. D'ailleurs, moi, je ne suis que pour. Je Voilà. pense que ça aurait été également désirable pour l'orthodoxie. Voilà. J'ai eu la joie de passer 7 ans en Afrique, au Congo démocratique, où là, les messes durent plusieurs heures d'ordinaire. Hein. Alors, ce n'est pas, vous voyez, une question de durée, même si vous voulez aller à Moscou, à la cathédrale, à midi et quart, il y a la messe anglophone, mais aussi avec beaucoup d'Africains, la messe dure 2h30, 3 heures, avec toutes les chorales. Vous voyez, ce n'est pas une question de... La communauté qui est rassemblée doit trouver son mode de prière, sa relation à Dieu, que ce soit avec une guitare ou avec un orgue, avec un tambour ou avec du latin, avec la langue vernaculaire ou avec des expressions plus modernes que les jeunes comprennent. Maintenant, là, beaucoup de jeunes ont la Bible sur leur iPhone. Hein. Et oui, Non, mais c'est magnifique, et bien sûr. tous ces textes de la messe de chaque jour sont disponibles sur les médias modernes. Voilà. Donc, il y a eu une évolution. Ça demande un gros travail d'adaptation, de compréhension, peut-être d'ajustement. Et finalement, que ce soit pour nos églises orthodoxes, catholiques, protestantes, c'était nécessaire au cours du siècle passé. Et il y aura peut-être d'autres évolutions, bien sûr, au cours du siècle qui vient de s'ouvrir. D'accord, oui. Mais en même temps, aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise dans l'Église. C'est-à-dire, par exemple, on parle beaucoup de l'absence de vraie théologie auprès de la paroisse ou bien de l'absence de l'unité auprès après des prêtres. Selon vous, quelle est son acuité, quelle est son nature de cette crise dont on parle? Il y a, comme dans toute grande société humaine, des périodes de crise. Et il faut savoir les analyser et les dépasser. Crise, ça veut dire jugement aussi, hein. En grec, ça veut dire un moment de discernement. On ne peut pas dire qu'il y ait une crise généralisée dans l'Église. Il y a eu des problèmes à régler, des domaines importants à revoir complètement. Mais certains problèmes sont très précis pour l'Europe et ne concernent pas l'Afrique ou l'Amérique latine ou l'Asie. Hein. Je vous ai dit, j'ai passé 7 ans en Afrique et 6 ans à Rome. On voit les choses différemment quand on s'éloigne soit du centre, Oui, bien soit... sûr, c'est relatif, voilà. Oui. Non, les crises peuvent exister, et elles existent. Il y a un certain nombre de problèmes que le pape Benoît XVI a dû régler sous son pontificat et qui ne sont pas faciles, et qu'il laisse, c'est des dossiers qu'il laisse à son successeur. Mais l'Église, je pense, a une vitalité de par sa foi, l'Église catholique, l'Église chrétienne, toute religion ensemble, ont une vitalité dans la foi qui permettra de dépasser ces crises. J'ai déjà été interviewé ici en Russie, par exemple, sur les crises qu'avait dû surmonter le pape Benoît XVI et les conséquences que cela aurait pour son successeur. Eh bien, j'ai répondu que oui, il fallait dire qu'il y avait des crises, et qu'il y en a encore, et qu'il faudra les dépasser. Mais j'ai dit aussi, l'Église est capable d'accueillir un prêtre, un évêque, pour devenir pape, qui viennent d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie. Certain. Et la preuve, c'est que par c'est hasard, l'Argentine. il est venu d'Argentine. C'était quand même pas tout à fait prévu. Non, c'est sûr. Il y a eu tout un temps de réflexion, et il vient d'Argentine. Bon, et l'Église l'a accueilli, et l'Église catholique en tout cas, et continue son chemin avec courage. Je pense que ça nous fait un peu relativiser les crises et en même temps les prendre au sérieux pour régler les problèmes, les causes de ces crises qui peuvent secouer certains pays, certains catholiques dans certains pays. Ah ben justement, mon père, vous êtes exactement dans le contexte que je voulais obtenir, parce que, bon, si je peux me permettre une question un petit peu plus délicate, mais qui est d'actualité, c'est que le message œcuménique nous invite à prêter l'oreille aux autres religions, une question de tolérance, encore une fois. Est-ce que vous croyez qu'à l'heure actuelle, un dialogue avec l'islam puisse être productif, sachant que quand même, d'après ce qu'on voit ces derniers temps, il y a des tendances nettement radicales qui
qui commence à gagner l'Europe, hein, si bien que les gens font souvent l'amalgame entre islam et islamisme, entre radicalisme et même terrorisme, alors que c'est le stade suivant quand on passe à l'acte. Est-ce qu'on doit réellement chercher une alliance avec les musulmans? Parce que là, je concrétise un petit peu ma pensée. J'ai un correspondant très sympathique qui est algérien, musulman sunnite, qui me dit, vous savez, il n'y a aucune contradiction dans le Coran entre le christianisme orthodoxe, par exemple, alors qui passe sous silence le catholicisme, et l'islam. Alors, je ne vais pas demander si on était du catholicisme, parce qu'il me dit, bon, pour moi, le catholicisme, je l'associe au protestantisme, qui dit protestantisme commence à dire judaïsme, etc. Donc, il y a quand même ce petit problème entre... Et pourtant, c'est quelqu'un de très libéral, c'est un musulman libéral, il y a beaucoup plus radical que lui. Est-ce que donc vous pensez qu'en France, par exemple, puisqu'on est français, on va rester dans le cadre de la France, il puisse y avoir un dialogue de ce type, ou alors vous pensez que c'est un échec? De même que certains, maintenant, évoquent l'échec du multiculturalisme. Je ne suis pas la seule à le dire, Angela Merkel l'avait dit, Cameron en Angleterre le dit également, bon c'est un petit peu dur mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est également une crise, une période transitoire qu'on peut surmonter? Ou alors est-ce que vous pensez que c'est le nouvel ordre du monde et que voilà, il faut faire quelque chose en quelque sorte? Oui, moi je pense que c'est un nouvel ordre du monde qui est en train de se mettre en place et donc il y a un besoin urgent de dialogue. Avec des échecs qui sont parfois prévisibles, mais ça ne doit pas nous décourager. Par exemple, pour la France, le président précédent avait fait tout ce qu'il pouvait pour essayer que les communautés musulmanes aient des mosquées, donc de leur trouver des terrains et de faire construire des mosquées pour éviter que les musulmans prient uniquement dans des garages, dans des caves et au milieu des rues. Mais ça, c'est pour le point pratique. Oui. Mais de toute façon, il doit y avoir des espaces de dialogue entre les personnes dans un même État, dans une même nation, mais de confessions différentes. Vous savez sans doute que maintenant, les mouftis en France doivent passer des diplômes en théologie musulmane. Et une partie des cours pour ces diplômes sont donnés à l'Institut catholique. On ne leur enseigne pas le catholicisme, mais il y a des cours sur le dialogue interreligieux, sur la conception de la théologie vue avec une façon laïque en France, et ils doivent passer ces cours et ces examens pour pouvoir enseigner dans les mosquées de France et ne pas tomber dans un islamisme, un radicalisme. Oui, je vois très bien. Donc il y a une nécessité d'ouverture. Et les musulmans croyants, ouverts, doivent aussi dialoguer avec les chrétiens, les catholiques et les protestants qui sont en France, pour prendre le cas de la France. Alors, ce n'est pas un échec, c'est un défi, c'est une difficulté peut-être supplémentaire, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent, des incompréhensions, du racisme dans les banlieues, dans certains lieux, et sur le plan du travail. Et donc, il faut dépasser absolument ces oppositions, ces barrières. Voilà. Ben oui, donc mon père, si on considère la question entre côtés, parce que là on parle de l'islam par rapport au christianisme, mais le christianisme, le catholicisme plus concrètement en tant que tel, bon là je reprends un petit peu la thèse qui a été formulée par ma collègue qui dit que l'Europe traverse une crise spirituelle, l'Europe est en manque de foi, etc. Je suis récemment tombée sur un article qui a été publié par un collègue, Olivier Renaud, absolument choquant, je ne vous le cache pas, qui s'appelle « La France détruit maintenant ses églises sans respecter la loi », avec, pour exemple, l'église Saint-Jacques de la ville d'Abbeville. Et donc, l'argument qui aurait été, le seul argument d'ailleurs qui a été présenté par le maire, c'est que l'église était tellement vieille qu'elle est sur le point de s'effondrer, alors il fallait la déconstruire, pas la détruire, mais on emploie un euphémisme, la déconstruire. Alors, est-ce que vous, qui en savez beaucoup plus long que nous deux, sur le sujet, est-ce que c'est un cas particulier, un cas triste, déplorable, ou alors est-ce que c'est réellement une tendance qui commence à s'installer? Oui, l'utilisation et l'entretien des lieux de culte en France est un grand problème, non seulement immobilier, mais aussi sur le plan symbolique. Quand on laisse se détruire ou se déconstruire une église au centre d'un village, il va lui manquer quelque chose pendant longtemps à ce village. Voilà, même si les gens n'allaient plus régulièrement dans cette église pour prier.
Mais il y a des problèmes immobiliers, des problèmes d'entretien, de chauffage, d'utilisation. Et comme dans les autres pays, parce que c'est beaucoup plus radical en Angleterre, en Belgique, aux États-Unis, où là ils sont stricts sur la rentabilité des locaux, il y aura un certain nombre d'églises qui vont disparaître du paysage, en sachant que d'autres se construisent aussi. Si les catholiques font autant d'efforts pour construire d'autres lieux de culte ou de les agrandir, ces efforts, mon père ils les font quand même. Ils les font avec une population pratiquante plus petite, donc moins de fonds, moins de disponibilité. Mais chaque année en France, il y a un certain nombre d'églises qui sont construites et qui rentrent en fonction. Des cathédrales aussi qui sont agrandies, comme celle de Créteil, par exemple, rassurez, là. Ou la nouvelle d'Évry. Bon, mais ça n'empêche pas qu'il y a des problèmes locaux d'entretien et de pérennité de lieux sacrés. Et ça, c'est un problème. Ça doit être très dur, très douloureux pour ceux qui doivent prendre les décisions. Il ne faut pas les prendre à la légère. Il faut que ça soit une réflexion de tous les chrétiens d'un diocèse, par exemple, avec le responsable, avec leur évêque. Et si nous parlons encore de la crise dans la société, c'est la crise qui a été provoquée par la loi Taubira. Oui. Voilà, quelle est la position du catholicisme vis-à-vis de cette crise? Vous avez vu que dès le début, l'Église, avec le cardinal 23 de Paris, qui présidait l'ensemble de l'Assemblée des évêques de France, s'est opposée à cette loi en disant il faut d'abord en discuter et ne pas la faire voter précipitamment, parce que c'est un changement radical, non pas de société, pas seulement de société, mais de conception anthropologique, c'est-à-dire de civilisation, bien sûr. Oui. Alors, il y a eu tout ce mouvement qui continue encore, parfois récupéré par des tendances politiques ou des agitateurs dans la société, mais qui ont bien montré qu'on on ne prend pas une telle loi sans bien en réfléchir les conséquences et les impacts. Et alors là, je vais ajouter peut-être quelque chose au-delà de votre question. Je suis rentré en France pour la période des 90 jours imposée par le visa que j'ai, et j'ai senti dans la société française comme une fracture entre ceux que l'Église n'intéresse pas et qui sont prêts peut-être à accepter ce type de loi nouvelle, et ceux qui se raidissent un peu sur « Ah non, il faut garder le mariage d'un homme et d'une femme et d'une famille. » Voilà. La fracture est assez grande. Des deux côtés, on trouve des catholiques. Bien sûr. C'est pas seulement une question de foi ou de pas de foi, mais c'est une conception de l'être humain en relation, homme-femme, et dans un projet de société. Voilà. Donc il y aura dans les années à venir un long travail pour la France. C'est pour la France, je pense, de l'Église, de dialogue pour essayer de renouer avec ceux qui, peut-être éloignés de l'Église, ont quand même quelque chose à lui dire. Il y a un auteur qui avait comparé, d'ailleurs vous dites que la société est divisée en deux par cette loi Taubira, tristement connue, mais il y a un auteur qui avait dit qu'on peut comparer cette division à celle qui avait été provoquée en France par l'affaire Dreyfus, carrément, vu la résonance. Bon, c'est une comparaison un petit peu large, je dirais, qui déborde carrément du contexte. C'est possible, oui. Mais c'est un petit peu ça. La comparaison est éclairante. Et puis ce qui est intéressant, c'est que quand il y avait des gens qui étaient descendus aux Champs-Élysées, près d'1 million de Français, et pourtant ça avait été caché, on avait évoqué 100 000 Français, c'était beaucoup plus. La dernière fois qu'un nombre comparable à celui-ci était descendu dans les rues de Paris, c'était en 1961, lorsqu'il s'agissait, ou 60 exactement, lorsqu'il s'agissait de lâcher l'Algérie française. Justement, donc le dernier retentissement fort, c'était carrément en 60-61. D'accord, donc une question un petit peu plus locale, puisqu'on parle d'homosexualité, de projets civilisationnels, mais quelle est concrètement la position actuelle je dirais même du catéchisme catholique par rapport à l'homosexualité? Est-ce que c'est toujours considéré comme un péché à l'époque mortel, comme on disait, ou alors est-ce que c'est considéré comme une variante de la norme qu'il ne faut pas afficher, qui peut-être est un péché, une déviation, mais qui n'est pas aussi grave qu'on le percevait avant? Le catéchisme de l'Église universelle ne prend pas une position en disant que, pardon, de péché grave, mais
l'Église actuelle, catholique, dit qu'il faut bien réfléchir avant d'engager un projet de vie pour deux personnes du même sexe. Et en ce moment, peut-être qu'elle n'a pas assez fait, justement, au moment de la loi Taubira, au début, de dire que les homosexuels ne sont pas stigmatisés par l'Église, ne sont pas rejetés par l'Église. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle David et Jonathan, Je connais, oui. voilà, qui regroupe des personnes homosexuelles et qui se disent en même temps chrétiennes et Il n'y a pratiquantes. pas tellement de contradiction, je veux dire. Voilà, maintenant. voilà. Donc il ne faut pas durcir les positions et en tout cas accueillir les gens et ne pas avoir le moindre critique Non, je suis homophobe. d'accord, oui, oui. Et c'est difficile quand on C'est prend sûr. en disant si on privilégie un modèle, on va critiquer l'autre. Bon, eh bien non, il faut avant de dire je privilégie tel modèle, je ne critique pas ou je ne juge pas moralement la décision de l'autre. Commencer par la poutre qui est dans l'œil. Par exemple. Voilà. Par exemple hein, voilà. Euh, C'est une belle référence évangélique. Oui, pour les Femen, tu voulais poser une petite question sur les Femen? Ou alors c'est mon privilège? Bon, bah écoute, je saisis mon privilège donc. Mon père, comment est-ce que vous expliquez, parce qu'on en parle beaucoup, il n'y a pas d'explication concrète, mais comment est-ce que vous, personnellement, vous expliqueriez le phénomène des Femen? Parce qu'il commence à se généraliser. Bon, on a commencé par l'histoire au Christ Saint-Sauveur, lorsqu'elles avaient, donc, bon, c'était un acte blasphématoire, bien d'accord là-dessus. Maintenant, ça se généralise. On voit une Amina qui, normalement, est donc, je crois qu'elle est tunisienne, c'est bien ça, tunisienne, qui, presque aux portes d'une mosquée, apporte son soutien à ce groupe de femmes, ce qui est très risqué, parce que là, il faut vraiment l'avoir cherché pour avoir fait ça. Est-ce que vous pensez que c'est l'effet secondaire d'un certain chaos spirituel qui gagne nos sociétés, ou alors est-ce que c'est un parti qui a des objectifs bien définis, qui veut se faire entendre de cette façon-là? Est-ce que ce sont des provocatrices, tout simplement? Qu'est-ce que c'est pour vous? Vous avez raison de dire qu'il y a une crise spirituelle. Je ne dirais pas un chaos, mais une crise spirituelle. Il y a un besoin spirituel très fort qui se fait sentir et nos sociétés n'arrivent pas à y répondre. Donc c'est aussi un appel aux églises, à toutes les églises. Et peut-être qu'on devrait travailler ensemble là-dessus. Bon, donc ça c'est un premier point. Et c'est d'autant plus fort que c'est médiatisé. C'est un peu comme les phénomènes de crise. Il suffit que le pape se fasse prendre un de ses papiers sur son bureau, aussitôt c'est médiatisé dans le monde et on dit Vatican Leaks, et puis voilà. Voilà. Et ça fait partie de nos sociétés. Nous parlons devant la télévision. Bon. Et donc, ces femmes ont compris, parce qu'elles étaient, je pense, c'est un acte un peu de désespérance, en disant il y a des choses qui ne changent pas. Et elles voudraient que ça change, donc elles prennent des moyens extrêmes, on peut parler de, je ne sais pas, extrêmes, qui choquent profondément. Et bon, moi j'essaye de les comprendre, j'essaye. Vous voyez bien qu'ici, même en Russie, elles ont eu un impact fort, autant que les grandes manifestations de plusieurs millions de personnes. C'est peut-être ce qu'elle cherchait. Il y a aussi de la provocation, il y a aussi un effet de se montrer, bien sûr. On voit bien par leur tenue. Il y avait également la réaction disproportionnée du gouvernement, parce que condamner ces jeunes filles à 3 ans de prison... ça c'est ce qui s'est passé en Russie, mais ça s'est passé aussi en Allemagne, ça s'est passé aussi en France. Je pense qu'il faut comprendre la détresse, l'espèce de désespérance peut-être des jeunes femmes dans la société où elles sentent un poids de décision masculine qui organise et l'économie et la société et parfois les églises. Et donc elles disent ça suffit, on devrait avancer plus vite dans une espèce de parité homme-femme dans la décision de nos sociétés et peut-être aussi dans l'église. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, mon père, une dernière question sur un sujet d'actualité, encore une fois. Bon, comment est-ce que vous, par exemple, vous voyez le suicide de Monsieur Dominique Vénère? On a beaucoup parlé il y a à peu près une dizaine de jours.
Bon, ça s'est fait dans des circonstances extraordinaires, en un lieu extraordinaire, devant l'hôtel Notre-Dame. Est-ce que, selon vous, il s'agit d'un acte de désespoir, encore une fois, je ne parle pas de désespoir par rapport aux Femen, ou d'un sacrifice de soi, parce qu'on connaît les motifs principaux de cet homme-là, et d'un sacrifice qu'il disait avoir fait au nom d'une France qui, selon lui, oublierait ses racines. Quelle est votre vision de cette tragédie, Oui. de ce suicide? Je crois savoir que ce monsieur n'était pas chrétien. Il était païen. Voilà. Mais bon, il n'avait pas de religion. Hein, je dirais pas païen parce que Officiellement, il était païen, mais donc voilà. Et donc c'est sans doute c'est un drame. C'est quand on est devant quelqu'un qui s'est suicidé, il y a à chercher la question du pourquoi. Hein. C'est un acte un peu extrême, oui, qui a peut-être le sens d'un sacrifice de soi pour un sursaut d'humanité, j'allais dire, pour un sursaut de conscience morale. Hein. Alors lui, il le percevait avec tellement d'acuité qu'il en est arrivé à ce choix, sachant en même temps que ça... On en parlerait, tout ça. C'est comme les gens qui se suicident par le feu, ou des moines bouddhistes qui s'immolent. Voilà. Donc, c'est des cas extrêmes. Il ne faudrait pas que ça devienne une généralité, que ça se multiplie. Bien sûr, et donc, je pense que nos responsables, et nous-mêmes à la base, je pense que l'œcuménisme se vit à la base. J'ai un petit carnet que je tiens presque chaque jour avec tout ce que je fais de rencontres avec les orthodoxes ici à Moscou. Oui. Hein, non pas dans le cadre d'une grande prédication ou de grands sacrements ou de réunions de théologiens, mais comment, à la base, je rencontre des gens qui se disent orthodoxes ou de culture orthodoxe, d'autres qui sont catholiques, mais qui sont capables de travailler ensemble pour des œuvres sociales, pour lire ensemble des passages de la Bible, pour prier ensemble. Vous voyez ? Bon, eh bien, c'est peut-être ça qu'il faut retrouver un peu plus pour éviter que des gens soient seuls, désespérés, et devant des problèmes qui les écrasent et qui arrivent à de tels drames. Je partage tout à fait ce que vous dites, mon père. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je rappelle, chers amis, que vous aviez été donc à l'écoute et en train de visualiser en plus le troisième du plateau de La Voix de la Russie avec le père Luc Chuffard, père assomptionniste, dans la paroisse Saint-Louis des Français en plein centre de Moscou, qui nous a rejoints aujourd'hui pour parler du dialogue interconfessionnel. Nous le remercions beaucoup. Merci aussi. Merci à vous. Au revoir. À la prochaine.